La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et ce matin, il est transformé. Parlez-nous encore de toi ce matin, Adonai. Parlez-nous encore de toi ce matin, Elohim. Jésus. Parlez-nous encore de toi ce matin, les Créateurs. Parlez-nous encore de toi, Adonai. Père, je te prie par le nom puissant de Jésus. Elohim, Elahi, nous voici devant toi. Parlez-nous encore de toi. Et ta parole nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et ce matin, Père éternel, je sais, nous avons des problèmes, nous avons des soucis. Père, parlez-nous encore de toi. Jésus-Christ n'échoue jamais. Fais cela dans nos vies. Ou à ton serviteur, que l'huile fraîche coule sur lui. Que l'onction fraîche coule sur lui. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et ensemble nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons alors que nous invitons les prophètes et jeunes. Et pendant qu'il avance, sous nos applaudissements, nous l'accueillons. Alléluia. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Jésus, l'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Alléluia. Les hommes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Alléluia. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme Jésus. Car toute sa plénitude vit en lui. Hey! L'onction sans mesure vit en lui. Oh yeah! C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par le tempête et le vent. C'est Jésus. C'est qui cet homme à qui obéissent même les échecs. Jésus, qui agita l'eau par des tempêtes et le vent. C'est quand Jonas vit avaler que tu apaisas la tempête. C'est quand les sangs vit verser que tu apaisas ta colère. La voile du temple se déchira en deux morceaux. Hey! Sacerdoce, aujourd'hui, dans mon cœur. Yeah! Sacerdoce, aujourd'hui, dans mon cœur. Ha! Les chômages lui obéissent. La maladie lui obéit. Jésus, les échecs lui obéissent. La pauvreté lui obéit. Bien-aimé, c'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? C'est Jésus qui agita l'eau par des tempêtes et le vent. Il est le roi des rois, Jésus. Alléluia.
Jésus. Oh, Nabila, Nabila, eh. Nabila, Nabila, Jésus. Nabila, Nabila, eh. Nabila, Nabila, Alléluia, Alléluia. Natala, Natala, eh. Alléluia, Élève tes mains, dis Seigneur, parle-moi. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi d'une manière extraordinaire et exceptionnelle ce matin. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions. Parce que nous attendons à une parole extraordinaire. Permets que notre capacité d'écoute également soit à la hauteur. Yahweh, je te prie ce matin, avant même que je ne transmette ta parole au peuple, commence par me parler d'abord. Enseigne-moi, instruis-moi, car ta parole est vie, ta parole est vérité, ta parole est chemin. Montre-nous la voie, éclaire notre intelligence, éclaire nos sentiers. Ta parole est notre lumière. Seigneur, ce matin, nous nous laissons à toi. Parle-nous et nous t'écouter toi-même, nous devons être ici. Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Une matinée formidable. Seigneur, parle-nous et permets que ta parole nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Là où nous avons échoué hier, Seigneur, avec ta parole, permets que nous puissions réussir cette fois-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Qui est dans la joie d'être ici ce matin? Tu es dans la joie d'être ici ce matin, manifeste ta main. Que Dieu te bénisse. Nous disons merci à Dieu pour ce matin. Nous a fait énormément du bien. Nous étions ici pendant la semaine et Dieu nous a protégés. Et ça a été des moments formidables que nous avons passés pendant la semaine. J'aimerais rassurer à une personne ce matin que Dieu va te faire du bien ce matin. J'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu va te faire du bien ce matin. Amen. 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 Nous disons merci à Papa de nous avoir accordé le moment de parler ce matin devant le peuple. Et nous prions
Que Dieu continue de lui accorder une longue vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère à gauche ou à droite que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse. Change de personne, dis à une autre personne que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La personne qui t'a dit que Dieu te bénisse, si tu ne sens pas que c'était avec conviction, dis-toi toi-même que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Encore une fois. Que Dieu me bénisse. J'aimerais que tu le dises avec détermination. Dis que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible et nous allons faire cette déclaration ensemble. Ou bien c'est en Bible en papier. Tu prends ta Bible, nous allons faire ensemble cette déclaration. Dis avec moi, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je vais faire ce qu'elle dit que je dois faire. Je vais faire ce qu'elle dit que je dois faire. Ce matin, mon cœur est une terre fertile. Mon cœur est une terre fertile. Et je produirai des fruits au centuple. Et je produirai des fruits au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui me dit un fort amen, reçoit une forte bénédiction. Le thème que nous avons commencé à développer depuis mardi s'intitule Jésus-Christ n'échoue jamais. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi ensemble Jésus-Christ n'échoue jamais? Jésus-Christ n'échoue jamais. Non, j'aimerais que tu le dises avec détermination. Je sais que la pluie t'a fait penser qu'il n'y aura pas culte. Mais dis avec moi, Jésus-Christ n'échoue jamais. Encore une fois, Jésus-Christ n'échoue jamais. Notre thème c'est Jésus-Christ n'échoue jamais. Je me rappelle il y a de cela 14 ans passés. Lorsque nous étions en train de jouer la demi-finale. La demi-finale de la Coupe de l'État de Virginie. Et lorsque nous étions en train de jouer ce match, la vision et l'objectif de notre équipe était celle de gagner. Et malheureusement, à la fin du match, nous avons échoué. Nous avons perdu à 2-0. Et lorsque nous regardons le marquoir, nous constatons que réellement nous avons échoué. Avec cet petit exemple, c'est juste une simple illustration de l'échec. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est le fait de rater d'atteindre son objectif. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est le contraire de la réussite. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est le fait de manquer à obtenir quelque chose que l'on désirait. Et je ne suis pas sûr qu'il y a une personne ce matin qui est venue avec un fort désir d'échouer dans sa vie. Alors comme tu désires de réussir, j'aimerais aussi te rassurer que ce matin la réussite va s'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'échoue jamais. Lorsque nous regardons dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons plusieurs exemples. Nous voyons plusieurs personnages qui ont expérimenté l'échec et il y a d'autres qui ont expérimenté la réussite. Mais parmi tous ces personnages, même ceux-là que Dieu envoyait, nous constatons qu'il y avait certaines personnes dans leur vie où ils arrivaient quand même à échouer. Alors lorsqu'on parle de l'échec, j'étais en train de réfléchir. Je disais qu'on parle de l'échec, une personne qui n'échoue jamais
Quel exemple je peux prendre? Et c'est par là que j'ai compris, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a juste une seule personne qui n'a jamais échoué. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons parler juste d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ n'échoue jamais. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 8. Jean chapitre 5, verset 1 à 8. Je vais lire directement en français. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble Bethesda? Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les malades répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Dis avec moi: je n'ai personne. Je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. Amen. Dans ces textes, il s'agit de l'histoire de l'homme qui était paralytique dans la piscine de Bethesda. En fait, ici, ce que j'aime bien dans ces passages, le verset 1 commence avec « après cela ». Verset 1 elobi na sima na yango. Lorsqu'on dit après cela, tango balobi sima na yango, cela veut dire qu'avant il y avait un événement. Elingi kolobete likambo moko esalemaki yambo. Mais après cet événement là, kasi na sima ya likambo wana, il y a un autre qui arrive. Eza na eloko mosusu ezokoma. C'est de la même manière que j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin. Lolenge moko na lingi na yebisa moko na moko lelo. Tu as pu entendre certains témoignages. Okokaki koyoka matatoli mosusu. Tu as pu voir certaines personnes témoigner. Tu as pu expérimenter des miracles, voyons cela dans la vie d'autres personnes. Et j'aimerais te dire, là c'était avant. Mais après, ce qui veut dire aujourd'hui, c'est ton tour aussi de l'expérimenter. Ainsi, je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, il y a eu un avant, mais après aujourd'hui, on va parler aussi en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'échoue jamais. En fait, dans ces textes, lorsque nous remarquons ce qui se passe réellement, nous comprenons que dans ces textes, il y a deux choses qui se passent. La première des choses qui se passe ici, c'est le problème. Et la deuxième des choses que nous remarquons à la fin, c'est la solution. Pour ceux qui étaient ici jeudi, ils vont se retrouver qu'il y a certaines choses que nous allons dire pour répéter afin que les autres puissent nous rattraper. Mais au-delà de cela, nous allons encore une fois entrer en profondeur de ce que nous avons eu à parler jeudi. Alors pour ceux qui sont en train d'écrire, aujourd'hui nous allons parler de tout simplement deux points. Le premier point, c'est le problème. Et le deuxième point, c'est la solution. Dis avec moi problème. Et dit solution. Dans la première étape, lorsque nous parlons du problème, lorsque nous disons problème, en d'autres termes, c'est ton cas.
En d'autres termes, c'est ta situation. En d'autres termes, c'est ce que tu traverses aujourd'hui. La question que nous devons nous poser ici sur le point problème est celle de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu peux te poser une question? Dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Maintenant, regarde celui qui est à gauche et à droite. Dis, voisin, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'aimerais te dire une chose ce matin. Tant que tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie, le changement ne pourra jamais arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous observons quelque chose. Il s'agit de ce paralytique qui était tout autour de la piscine de Bethesda. Lorsqu'on parle de ces paralytiques, nous comprenons que dans le problème, nous sommes en train de nous poser une question, et celle de savoir de qui s'agit-il. La Bible dit un paralytique. Mais lorsque je lisais ces textes en anglais, en traduisant cela, on nous dit qu'un certain paralytique. Donc cela veut dire, on ne cite même pas son nom, mais on parle de lui à cause de ce qui s'est passé dans sa vie après qu'il y ait un problème. De la même manière ce matin, je ne sais pas que ça soit en famille, même ici à l'église, nous sommes nombreux. Mais toi, on parlera de toi d'une manière particulière lorsqu'on voit la manière dont ton problème a été transformé en solution d'une manière particulière. Ici dans le chapitre 5 du livre de Jean, on dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Mais parmi ces grands nombres, on nous parle seulement d'une seule personne ici. Et laisse-moi t'annoncer ce matin, vous pouvez être nombreux dans votre famille. Vous pouvez être nombreux sur votre avenue. Vous pouvez être nombreux au travail. Mais je te rassure, lorsque tu rencontres l'incomparable Jésus, on parlera de toi d'une manière particulière. Ainsi je déclare et je prophétise, quel que soit le nombre de gens où vous êtes au travail, quel que soit le nombre de gens où vous êtes en famille, à ton tour qu'on parle de toi d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. De qui s'agit-il? Un certain paralytique. Mais lorsqu'on parle de ces paralytiques, on essaye de comprendre, mais où est-ce qu'il était? Et c'est par là, avec le problème, nous allons nous poser une question afin de savoir où cela s'est passé. Ce que j'aime ici, géographiquement parlant, la Bible nous parle de la ville de Jérusalem. Et on nous dit ceci: avant que Jésus vienne dans cette ville, il était dans une autre ville. Mais lorsqu'il quittait cette ville-là, c'est parce qu'il y avait une fête. J'aimerais nous dire une chose. Lorsqu'il y a une fête, tout le monde se concentre dans la joie de cet événement. Lorsqu'il y a une fête, tout le monde oublie les soucis. Même ceux-là qui ont des gens à l'hôpital, ils oublient d'abord le malade à l'hôpital. Ils se concentrent à leur fête, que ce soit d'anniversaire ou de collation de grade académique. Mais ce que j'aime ici, pendant la fête, pendant que tout le monde pouvait oublier l'air malade, il y avait ces paralytiques et plusieurs malades qui se trouvaient toujours autour de la piscine. Ici, nous aimerons savoir où
à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, lorsqu'on parle de Bethesda, étymologiquement parlant, Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et lorsqu'on parle de miséricorde, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est une bonté ou une bonne volonté envers le misérable et l'affligé, avec un désir de l'aider. Et lorsqu'on parle de ces lieux Bethesda, en cherchant à contextualiser ce mot Bethesda avec ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons comprendre que notre Bethesda aujourd'hui, c'est l'église. Vous allez comprendre avec moi, lorsqu'on parle de l'église, l'église est comme un hôpital. À l'hôpital, on trouve plusieurs types de malades. Vous allez voir, même quand quelqu'un souffre et qui n'arrive pas à trouver sa guérison, si le médecin lui dit vous pouvez rentrer d'abord à la maison, vous allez trouver que dans le cœur de la personne il commence à y avoir des inquiétudes. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, Bethesda qui est un lieu de miséricorde, c'est ces lieux-là où tu te trouves aujourd'hui. Pendant que tout le monde peut t'oublier, pendant que tout le monde peut aller à la fête, pendant que tu peux devenir comme un dérangement pour ton semblable, il y a un lieu où tu peux trouver solution. Il y a un lieu où tu peux trouver refuge. Et ce lieu, c'est l'église. J'aimerais rassurer à une personne ce matin. Le lieu où tu te trouves aujourd'hui, c'est un lieu de solution. Ainsi, je proclame au nom de Jésus, sur ta famille, sur ta maison, sur ton avenir, quoi que le problème vous expérimentez, ce matin, tu te trouves à Bethesda. Et Bethesda, c'est un lieu de solution. Mais il y a une chose que je constate ici. Qu'est-ce que je constate? À Bethesda, il y avait un grand nombre de malades. Et ce type ici, un certain paralytique, la Bible nous dit qu'il a fait 38 ans avec le même problème. J'aimerais te dire une chose. Je me suis posé une question de savoir, mais comment cette personne, il fait 38 ans, mais il reste toujours à Bethesda? C'est parce que dans la tête de cette personne, il savait que il n'y a aucun lieu ici à Jérusalem où je peux trouver refuge, où je peux trouver solution à mes problèmes. Le seul lieu, c'est Bethesda. Je ne sais pas ce que tu expérimentes ce matin. Je ne sais pas quel type de problème tu as ce matin. Peut-être tu es comme ces paralytiques. Ça fait tellement longtemps que ton problème persiste. Il y a certains qui demandent le visa pour voyager. Tu vas à l'ambassade de France, refus. Tu vas à l'ambassade de Hollande, refus. Tu vas à l'ambassade de l'Angleterre, refus. Tu as tellement essayé de voyager, mais tu sens que ces problèmes de visa persistent. Et j'aimerais t'annoncer une parole. Comme ces paralytiques, malgré la durée de ces problèmes,
Il restait toujours au lieu où il savait qu'il y a une solution. Ici, je me pose une question encore. J'ai dit, mais comment ce type était tellement courageux de rester dans ces lieux-là, la piscine de Bethesda? C'est pour cela, par révélation, j'arrive à comprendre. Il restait là à cause de ce qu'il voyait les autres expérimenter. Laisse-moi te dire une parole ce matin. Tu connais certaines personnes dans ta famille qui ont eu des problèmes. Tu connais certaines personnes ici à l'église qui ont eu des problèmes. Mais comme tu as vu que c'est dans la même église qu'ils avaient des problèmes et ils ont reçu des solutions, j'aimerais te dire, ce matin toi aussi tu diras après cela, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu es au travail, tu as un très bon travail, tu vois plusieurs personnes recevoir des promotions. Peut-être tu as fait 10 ans dans ce même lieu de travail. Mais tu vois celui qui vient d'arriver après 6 mois recevoir la solution, recevoir sa promotion. Mais toi tu te poses une question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Parce que moi je suis ici, ça fait longtemps, mais rien ne marche. J'aimerais te rassurer une chose. Comme cet homme, c'est paralytique. Pendant 38 ans, il a vécu le même problème. Comme il voyait les autres témoigner, il a dit, je ne quitterai pas ce lieu. Ainsi je déclare au nom de Jésus, comme tu te trouves dans ces lieux où il y a des solutions, comme tu te retrouves dans ces lieux où tu as vu les gens témoigner, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois la prochaine personne qui va témoigner maintenant. Tu as vu les gens recevoir la prophétie. Tu as vu ta famille recevoir des paroles prophétiques. Après quelques temps, ça marchait. Mais pour toi, ça persiste. J'aimerais te dire une parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. S'il a déjà parlé, cela va s'accomplir. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois rester persévérant. C'est paralytique de la piscine de Bethesda. Son histoire nous enseigne sur la persévérance. Oh, j'aime bien ce que notre papa dit souvent. La persévérance, c'est l'arme des vainqueurs. Et j'aimerais te rassurer ce matin, tant que tu persévères, c'est un message prophétique que la réussite est en train d'arriver. Je déclare au nom de Jésus, même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, que tu as eu cette vision-là, même si ça fait 20 ans, que vous avez cette vision-là, ce matin, tu diras après cela, tu diras j'ai persévéré et j'ai donné à Dieu raison. Un certain paralytique. Je me pose des questions. Quel genre de cœur ce type avait? 38 ans. 38 ans. 38 ans. Imagine-toi, cette personne était venue à la piscine quand il avait 12 ans. Quand on dit 38 ans, donc tu fais 38 plus 12. Ce qui nous donne 50. Donc j'ai créé une scène.
Donc ce type était venu là lorsqu'il avait 12 ans peut-être. Et après un temps, il voit les gens aller à l'école. Lui, il n'y va pas parce qu'il est dans le problème. Il entre dans l'âge où on peut l'appeler majeur. Mais il ne peut rien faire parce qu'il est dans le problème. Il voit ses amis d'enfance finir l'université, mais lui ne fait rien parce qu'il demeure dans le même problème. Il voit ses amis se marier, mais lui rien du tout parce qu'il est dans le même problème. Mais ce que j'aime ici est qu'après 38 ans, pendant que la famille pouvait se fatiguer de son cas, vous savez, il y a certaines personnes, quand ils sont malades, tellement que ça traînait, on commence à manquer de foi, on commence à dire, Seigneur, si c'est ta volonté, prends-le seulement. Ce qui veut dire, un homme peut se fatiguer de toi. Mais ici on dit Bethesda, lieu de miséricorde. Bibliquement parlant, lorsqu'on parle de miséricorde, on constate qu'il y a deux types de miséricorde. Il y a une miséricorde d'un homme à un autre homme. Et ce type de miséricorde, ce sont des miséricordes temporaires. Là, ce sont des miséricordes qu'on peut appeler miséricordes horizontales. Mais il y a d'autres types de miséricordes. C'est le miséricorde qu'on dit de Dieu à l'homme. C'est un miséricorde divin. La différence ici dans ces textes, nous voyons qu'il y avait des gens qui avaient miséricorde pour d'autres. Mais après un temps, nous voyons ces paralytiques qui disent à Jésus que non, je n'ai personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce que tu traverses aujourd'hui, tu es dans le chômage. Dans ce que tu traverses aujourd'hui, tu as déposé tes CV partout. Les gens ont eu miséricorde. Ils t'ont aidé pour avoir un circuit. Mais ça a tellement persisté que les gens n'arrivent plus à avoir de la patience sur ton cas. Et c'est comme ces personnes, les paralytiques de Bethesda. Les gens ont eu pitié de lui en le voyant de loin. Les gens regardaient, mais lui il restait seul. Ce que j'aime ici, c'est quoi? Ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est pendant la fête. C'est comme je le disais dans mon introduction. Pendant la fête, tout le monde s'occupe de la fête. Pendant la fête, tout le monde s'inquiète de son cœur afin d'avoir d'abord la joie et participer dans ce qui se passe dans la fête. J'ai même donné un exemple en disant pendant la fête, il y a même d'autres personnes. Si tu es malade, ils vont d'abord te laisser à l'hôpital. Ils vont rejoindre ceux qui sont en train de fêter. Mais bibliquement parlant, essayons un peu de comprendre le moment de la fête. Voyons dans le livre de Marc chapitre 15 verset 6. Je vais lire, la Bible dit ceci. À chaque fête, il relâchait un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Ici, il s'agit de la fête. Voyons aussi le livre de Jean, chapitre 2, verset 23. La Bible dit ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Nous allons lire maintenant Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 verset 45. Jean 4, 45. Oui.
commence 43, on arrive jusqu'à 45. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Voilà. On dit pendant la fête. Qu'est-ce qui se passe ici? Je nous expliquais que pendant la fête, un homme peut oublier. Pendant la fête, si tu as un problème et que tu lances un message par texto à ton frère qui est dans la fête, il peut même ignorer ton message en disant qu'après la fête, je vais m'occuper de ce message. Mais voyons ici avec Jésus. Pendant la fête, pendant que tout le monde pouvait oublier l'air malade, mais Jésus, c'est au moment de la fête que la Bible dit, les gens crurent en son nom en voyant des miracles qu'il faisait. Laisse-moi t'annoncer ce matin, avec Jésus, il ne te dira jamais que je suis occupé à temps après. Jésus-Christ n'échoue jamais. Même pendant la fête, il agit toujours. Nous remarquons qu'il y a un problème. Mais j'aimerais te dire, quelle que soit la durée du problème, sache que la solution arrivera. Dis avec moi la solution. La solution. Encore une fois, la solution. La solution. Dis à ton voisin, tu as un problème. Tu as un problème. Dis à ton voisin, tu as un problème. Tu as un problème. Mais ici, au temple, tu recevras la solution. Tu recevras la solution. Lorsqu'on parle de la solution, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 8. Jean 5, 8. On commence au verset 7 jusqu'à 8. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Dans la solution, j'aimerais que nous puissions entrer un peu dans l'analyse grammaticale en nous posant la question de savoir de quelle manière. Lorsqu'on dit de quelle manière, pour ceux qui ont fait littéraire ou bien pour ceux qui se rappellent en 4e ou 5e primaire, vous allez comprendre que nous sommes dans les compléments circonstanciels de manière. Où on se pose la question de savoir de quelle manière ou comment. Ici dans la solution, nous comprenons une chose. Du verset 1 jusqu'au verset 8, nous comprenons qu'il y a 3 types de solutions. La première solution, la Bible dit qu'un ange venait agiter l'eau. Est-ce que tu peux dire avec moi, un ange venait agiter l'eau? Un ange venait agiter l'eau. Lorsqu'on parle de l'ange, la Bible dit que les anges sont des messagers. La Bible parle des anges comme étant des compagnons invisibles que Dieu envoie afin de nous tenir compagnie et apporter des solutions ou protections pendant que nous expérimentons certains problèmes. Et dans ces textes, quand on dit l'ange, ce que j'aime bien ici, on dit ceci. On dit que l'ange venait de temps en temps. Lorsqu'on dit de temps, non, de temps en temps, rarement. Lorsqu'on dit de temps en temps, cela veut dire l'ange pouvait venir en janvier. Et après un long moment, il pourra revenir peut-être au mois de juin. Mais après le mois de juin, il pourra peut-être revenir au mois de décembre ou bien l'année qui suit. Donc on disait de temps en temps, de manière rare.
L'ange ici représente une solution que tu peux recevoir périodiquement. C'est une solution que tu n'arriveras pas à avoir de tout moment, en tout temps. L'ange venait. Mais lorsqu'il venait, il agitait de l'eau. Écoutez maintenant la deuxième solution. Lorsqu'il agitait de l'eau, les malades qui étaient là, ceux qui étaient incapables de bouger eux seuls. La Bible nous parle même des aveugles. Donc un aveugle ne peut pas voir là où la piscine se trouve. Ou bien un aveugle, comme ils ont un sens là qui est très développé, il peut comprendre que pour que j'arrive à la piscine, je dois faire 6 pas. Mais lorsque l'ange venait, la Bible dit la première personne qui tombait dans l'eau était guérie. Donc ici nous arrivons à comprendre, le malade seul ne pouvait pas se plonger dans la piscine. Raison pour laquelle Jésus, en posant la question à ces paralytiques, veux-tu être guéri? Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne. Là c'est la deuxième solution. Pour être guéri, à part l'agitation de l'eau par l'ange, tu devais avoir quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Je ne sais pas ce que tu expérimentes aujourd'hui. Tu cherches une très grande promotion. Tu cherches un très grand travail. Un travail d'excellence. Mais tu n'as personne qui peut t'emmener à ce lieu de travail excellent. Tu as un problème au lieu de travail. Il y a eu de fausses accusations. Le chef, le patron du travail a déjà décidé contre toi. Mais tu ne peux pas entrer dans son cœur pour changer sa décision. Donc tu as besoin d'une personne qui peut être plus proche de celui qui a décidé afin que ton problème soit résolu. Je n'ai personne. Je n'ai personne qui peut m'aider afin que je tombe dans cette piscine. Vous savez, dans la vie, tu peux voir tout le monde autour de toi, recevoir ce qu'ils reçoivent d'excellent à cause des relations qu'ils ont. Je me rappelle même un jour, il y avait 2 jeunes qui se battaient. Lorsqu'ils se sont battus, l'autre lui dit, même si tu m'as tapé, toi je vais te faire arrêter parce que j'ai des relations. Donc ce qui veut dire, cette personne-là, pendant qu'il était en train de confronter son frère, il a perdu. Mais il comprend qu'il a encore une autre solution. La solution, c'était ses relations. Une personne qui pouvait les aider. De la même manière pour toi aujourd'hui. Tu peux être dans le monde des affaires. Tu vois les gens prospérer. Tu vois la vie des gens changer. Mais pour toi, ça ne change pas. Parce que tu comprends que tu n'as personne. Mais j'aimerais te dire une chose. Dans la solution, l'ange peut rater. Dans la solution, tu peux ou ne pas avoir quelqu'un pour t'aider. Mais je t'annonce la solution des solutions. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ est arrivé à un moment inhabituel. C'était un moment de la fête. Je te rassure une chose. Même au moment où les gens pensent qu'ici il y a
une pause dans ta vie, il y a un homme qui ne suit pas la loi de la nature. Il y a un homme qui ne suit pas la loi de ton travail. Il y a un homme qui ne suit pas la loi des constitutions. Lui, s'il veut agir, il va le faire. Et cette personne s'appelle Jésus. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Jésus-Christ n'a pas besoin de la permission de ton frère pour te guérir. Jésus-Christ n'a pas besoin de la permission de la personne qui te hait afin que tu puisses recevoir ta promotion. Raison pour laquelle moi j'aime dire, haïs-moi si tu veux, mais sache que ma réussite ne dépendra pas de toi, mais ma réussite dépend de l'Éternel Dieu des armées. C'est paralytique, 38 ans dans le même problème. L'ange arrive, lui ne reçoit rien. L'ange revient, il veut recevoir, mais il n'a personne. J'aimerais te dire, les relations peuvent finir, les circuits peuvent s'arrêter, les oncles peuvent te haïr, la personne qui signe ta promotion peut te haïr. Mais quand Jésus décide, même celui qui t'a haï va signer pour toi. Je déclare au nom de Jésus, là où tu as raté à cause des connexions, là où tu as raté à cause des contacts, là où tu as raté parce que tu n'avais pas l'aide des hommes, laisse que la miséricorde du Christ puisse t'accorder ce que l'homme n'a pas donné. La Bible dit ceci: lorsque l'Éternel t'est favorable, il peut même faire assez que tes ennemis travaillent en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus, qui est ennemi ou pas, je déclare au nom de Jésus, qu'on te haïsse ou pas, tant que tu as Jésus, le sauveur des sauveurs, la solution des solutions, tôt ou tard, ton miracle arrivera. Comme ces paralytiques dans la piscine de Bethesda, il n'y avait pas de solution. Il a vu Jésus, mais lui, il s'attendait qu'un ange vienne secouer de l'eau. J'aimerais te dire, avec Jésus, il faut oublier les habitudes. Avec Jésus, là où l'autre a attendu pendant 2 ans, toi, ça sera juste au même instant. La Bible nous dit, l'ange quand il venait, c'était de temps en temps. Cela veut dire de manière rare. Mais je t'annonce une parole. Jésus-Christ n'échoue jamais. Dans cette histoire, quand Jésus arrive, c'est un message que Dieu veut nous donner, même à un moment improbable de ta vie. Jésus peut venir et transformer ton problème en solution. Ainsi, je déclare au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, malgré la durée de tes problèmes, malgré la durée de ta maladie, malgré la durée de ton chômage, Jésus-Christ va agir, et cela sera d'une manière inhabituelle. Qu'est-ce que tu as attendu pendant longtemps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a commencé même à te décrire selon ton problème. Cet homme, on ne cite pas son nom. On dit un certain paralytique. Dans ce que tu traverses, on ne cite plus ton nom.
On commence à dire un certain chômeur qui dort à l'église. Dans ce que tu traverses, on ne cite même pas ton nom. Même tes neveux, même tes nièces, là où tu habites, quand leurs amis viennent à la maison, on leur demande c'est qui. Ils disent c'est un certain oncle là. J'aimerais te dire, ne pleure point, ne t'inquiète pas. Parce que lorsque Jésus agit, on va changer ton nom d'un certain et on commencera à t'appeler par ton nom de manière particulière. Je déclare